Après le passage de la pandémie de Covid-19, le tableau de bord de l'économie internationale présente plusieurs d'énormes imperfections, ce qui a impacté sur l'accélération de certains objectifs communs et comme la transition énergétique, la protection de la nature et du climat. Des préoccupations qui interpellent les décideurs du monde entier, d'où l'organisation de cet autre forum parlementaire mondial à Marrakech. L'objectif de ce forum est bien précis, c'est de pouvoir apporter une plateforme d'échange pour des parlementaires du monde entier pour qu'ils puissent échanger des perspectives, des expériences, des leçons aussi sur les politiques publiques en matière de développement et de finances internationales. Nous attendons que les parlementaires puissent rentrer chez eux après cet espace d'échange et pouvoir peut-être implémenter de nouvelles idées de politique publique dans leur pays pour améliorer les conditions de développement dans leur pays. Ce rendez-vous de Marrakech devrait contribuer à stimuler la volonté politique en faveur d'une Afrique développée et épanouie. Le Forum parlementaire mondial, par la pertinence de ces thèmes et l'opportunité de son contexte, enseigne à tous que nous sommes aussi des potentiels réfugiés climatiques. Du changement climatique, parlons-en, mesdames et messieurs, notamment la question du financement climatique. Il est impératif de noter que parmi les pays de départ les plus affectés par les changements climatiques, l'Afrique se trouve en première ligne. Elle subit injustement ses conséquences, malgré son empreinte de carbone faible parmi tous les continents. Il est crucial que les initiatives telles que la mise en place du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité tiennent compte de cette asymétrie dans les politiques internationales. L'opportunité numérique offre à l'Afrique de changer le paradigme avec la création des possibilités efficaces de dialogue et de lutter contre la fuite des cerveaux. Pour Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition guinéenne, le continent doit travailler pour améliorer sa gouvernance et son système éducatif. Le complexe d'infériorité imposé par l'élite politique africaine en collision avec la communauté internationale et certains pays puissants a bafoué notre système éducatif et notre gouvernance, rendant notre jeunesse envieuse des écoles occidentales. La pauvreté, l'instabilité, les guerres ont chassé l'espoir de nombreux jeunes africains. Dans un tel contexte, nos parlements jouent un rôle crucial dans nos différents pays. Le contrôle des politiques publiques, l'équilibre et l'adaptation du budget aux réalités profondes, ainsi que la représentation sincère des aspirations des populations sont essentielles. Cette session d'aujourd'hui doit nous rappeler que la migration est un enjeu mondial complexe qui nécessite une approche globale et coordonnée. En tant que président du Conseil national de la transition de Guinée, nous nous engageons à travailler avec les législateurs membres de ce forum et toute la communauté internationale, représentée ici par le groupe de la Banque mondiale et de FMI, pour élaborer des politiques qui favorisent la migration sûre, ordonnée et régulière, tout en préservant les droits de l'homme. VTR, cet événement est aussi une occasion offerte aux législateurs de renforcer le rôle du réseau parlementaire en tant que plateforme de partage des connaissances pour une participation parlementaire renforcée dans la poursuite des meilleurs résultats en matière de développement.